semaine, c'est trop. C'est donner l'occasion à l'autre de grandir, d'hausser les épaules. Mais Jésus, lui, il va dépasser la compréhension de Pierre pour lui dire 70 fois, 7 fois. Tant que tu seras en vie et que tu seras confronté à ces situations, toujours tu dois pardonner. La méchanceté ne devait même pas frapper ton cœur. C'est la manière de comprendre Jésus. Alors, l'homme ne pardonne jamais. L'homme, il pardonne à la baisse. Mais Dieu, il pardonne toujours. Parce que sa miséricorde est infinie. Sa miséricorde est insondable. Une affaire qui est passée en 1960, tu vas entendre ça en 2022. Si la personne en vit, la personne va te répéter ça. L'homme met le pardon au frigo. Au moment opportun, bien glacé, il te donne. Et c'est comme ça que nous vivons. Mais Dieu, une fois il a pardonné, il a pardonné. Il sait qu'on lui a fait mal, ou que tu lui as fait mal, mais il te montre que lui, il a tout laissé. À sa résurrection, c'est ce qu'il a manifesté. En parlant de Dieu miséricordieux, voici mes mains, voici mes pieds. Il n'a pas puni quelqu'un. Mais c'est pour nous qui est grave. Et surtout, ceux qui demandent crédit, ce sont ceux qui mettent les gens dans des situations difficiles. Et Jésus a donné un exemple. Ils sont très forts. Ils jouent sur le sentiment des gens. Celui qui a pris crédit, il allait s'est engenouillé devant son maître. Pardonne-moi. Ça là, je vais rembourser. Son patron a eu pitié. Voilà. Le sentiment tel qu'il se tendait au sol, tout ça, il a dit, bon, va, j'ai tout pardonné. Mais lui, il a trouvé son ami, il prenait de crédit aussi comme lui. Mais ceux qui prennent crédit pour les avoir, c'est difficile. Quand ils viennent, ils vont jouer sur ton sentiment. Et ils ont des heures où ils viennent demander crédit, à midi, ou 19h30, 20h. Où ils savent que ce qu'ils sont venus demander là, ça ne doit pas attendre demain. Et donc, par pitié, toi aussi, tu te dépenses pour eux. Et quand ils ont pris, ils ont deux attitudes. Soit quand ils te voient, ils fuient, ils changent de route, ou bien quand ils te voient, ils font aussi comme rien n'existe entre toi et lui. Ils vont te raconter les histoires pour te faire rêver. Et quand tu les coinces sur l'argent, vous devenez ennemis. Voilà. Moi-même qui suis là, je ne joue pas avec crédit dans ma maison. Je ne joue pas avec crédit. Et ceux qui ont pris crédit avec moi, je vous dis, 2017, je suis arrivé, il n'y a pas un qui a remboursé encore. Moi, un jour, je vais interroger, je vais désigner un. Quand je vais désigner un, c'est là que vous saurez le mal du crédit et vous allez rembourser vos dettes. Non, c'est difficile. Une fois que vous prenez crédit, faites tout pour rembourser. Ne vous moquez pas des gens. Et aujourd'hui, ça tue des communautés, ça tue des fraternités, ça tue les groupes, mouvements, associations. Vous partez juste à laisser des signes pour dire voilà. Mais ça, là, ça vous condamne. Mais si vous avez l'occasion aussi de pardonner, vous pardonnez. Moi, j'ai pris crédit pour travailler à Diaké. Et ce sont les mémés qui me donnent. Une vient 500 000 francs, l'autre vient 1 million. Mais dès que le mois finit, les quelques jours, je prends pour rembourser. Et quand je rembourse, elle me donne encore soit 100 000 francs, bien 150 000 francs dedans. Ça, c'est la générosité du cœur. Donc, nous sommes dans le temps de carême. C'est l'occasion de ne pas demander crédit. C'est l'occasion de rembourser vos dettes. C'est l'occasion aussi, ceux qui veulent pardonner, qui pardonnent en demandant à ceux qui ont pris crédit de ne pas rembourser. Et si nous faisons cela, nous serons à l'image de Dieu, dont son pardon est de chaque jour.